pétanque? Oui, mais pas avec n'importe quoi. Au but. Ça, c'est une boule. Au but, irremplaçable numéro 1. La boule au but, la Caisse d'épargne et Groupama ont l'immense plaisir de vous présenter Millau 91. L'habitude étant désormais prise, nous voilà en effet réunis pour ce rendez-vous estival au cœur de la cité avéronaise. Le décor, lui, n'a pas changé. Dans son cocon de verdure, où paissent nonchalamment quelques troupeaux, et où le Tarn serpente au sortir des gorges, Millau offre ses atouts à un tourisme avide de calme et de beauté, mais également d'activité en parfaite harmonie avec la nature. Zoom arrière à partir du parc de la Victoire, lieu privilégié de notre rencontre, et nous prenons un peu d'altitude, le temps de rejoindre et d'admirer les rois du parapente, une discipline sportive qui est devenue ici une véritable institution, favorisée, il est vrai, par la topographie des Causses et l'ascendance des courants aériens. Pour ceux qui craignent le vertige, prière de s'abstenir. Mais pour les autres, eh bien, quelle sensation de domination et de silence. Noël d'Hête songe-t-il au plancher des vaches ou rêve-t-il du vieux mythe d'Icare? Lui seul le sait, mais rassurez-vous ici, même si le soleil est au rendez-vous, personne ne s'y brûlera les ailes. Image sereine d'une plénitude totale. Départ ici en deltaplane, une autre variante, mais au bout de la course, certainement les mêmes sensations fortes. Dernière vérification pour cet Anglais qui maintenant va choisir le moment favorable et à son tour va s'élancer dans le vide. Et nous avons confié à ce sujet de sa gracieuse majesté une mission de confiance. Le temps de le voir disparaître derrière les arbres. Le temps également de jeter un dernier regard circulaire sur cette vallée. Et nous redescendons, sans omettre d'admirer au passage ces magnifiques miniatures façonnées par les mains d'un créateur de génie. Et voilà, mission accomplie, livraison assurée, je récupère cette boule, symbole de ce mondial 91. Quelques vues encore sur les eaux du Tarn, où se mire le vieux moulin, un regard sur le lavoir et la parfaite perspective de ses arches et de ses tuiles ocrées. Nous nous retrouvons près de la fontaine de la place Mandarou, carrefour incontestable et incontournable de la cité du Gand. Il ne nous reste qu'à enfiler la direction de Cahors, travelling de notre caméraman sous les frondaisons de l'été et passage sous la traditionnelle banderole annonçant l'événement sportif numéro 1 de la saison millavoise. Nous voilà à pied d'œuvre, cette grille du parc de la Victoire, parc désormais légendaire, qui 4 jours durant va être le cas du 10e anniversaire de ce national de Millau
et le témoin d'une grande fête de la pétanque que nous commente notre ami Jean-Pierre Masse avec tout son talent. Eh bien, merci Gérard et bonjour à tous. Bienvenue donc à Millau pour ce 10e mondial de pétanque qui commence avec le tournoi exhibition. Tournoi exhibition qui existe depuis le départ de la compétition il y a 10 ans et qui réunit chaque année les meilleurs joueurs et notamment les champions de France. On va vous les présenter tous, les uns après les autres, puisque notre caméraman est allé les filmer sur chaque terrain. N'oublions pas au passage les arbitres qui font un gros travail. Dédé Lozano, qui porte avec Jean-Luc Robert le maillot du Tip Top. Le Tip Top qui est le sponsor de cette exhibition. Magnifique maillot. Dédé Lozano et Jean-Luc Robert qui sont opposés à l'équipe de la Hollande. Les Hollandais qui viennent chaque année à Millau. Ils étaient cette année une dizaine. Et nous espérons les revoir l'année prochaine. Daniel Voisin ici, ex-champion du monde, qui était associé en la circonstance avec Tony Daniel, champion de France triplette l'année dernière, puisque Christian Fasino, pour des raisons personnelles, n'a pas pu se déplacer cette année. Nos amis algériens, nous en reparlerons, sous l'œil attentif de l'équipe des Pays-Bas. Hamid Agheni, qui a gagné lui à Millau en triplette en 1989, les Millavois, Artal et Salerno. Pierrot l'Arménien, qui avait gagné avec Agheni en 89. Les Héroltais, Foyot et Marigot, l'équipe vedette du sud de la France. Philippe Quintet, l'incontestable successeur de Christian Fasino. David Le Dantec, le tout jeune et tout nouveau champion de France en tête-à-tête. Les Aveyronnais, les frères Coste, qui ont réussi l'exploit d'arriver en 8e de finale du championnat de France triplette cette année. L'incontournable Denis Salvador. Thierry Lesage, champion de France doublette l'année dernière. Il est exceptionnellement associé aujourd'hui à Claude Trille. Et il jouait la première partie contre Passot, sélectionné pour les championnats du monde en Andorre. Là, on peut apprécier le style parfait de Roger Marigot. Claude Trille, montpelliérain, qui s'est qualifié pour le Masters au National de Montpellier. Un style particulier mais ô combien efficace. Le filiforme Roy Pons, ex-champion du monde junior, et ici les Belges avec leur maillot rayé, véritable révélation de l'année 91 au niveau des nationaux, puisqu'ils ont gagné 3 ou 4 nationaux cette année, et ils sont également qualifiés pour le Masters de Montpellier. Van Caneghem et Van Kampenhout. Ils vont d'ailleurs éliminer d'entrée le champion de France David Le Dantec. David Le Dantec qui, rappelons-le, a réussi l'exploit phénoménal de battre en finale du champion de France tête-à-tête Christian Fasino. Les champions de France corporatifs, Ville et Serre de Perpignan, opposés à Quintet et Morillon. Voilà, un magnifique carreau qui laisse présumer de leur victoire. Ils vont réussir l'exploit d'éliminer d'entrée Quintet et Morillon, qui sont pourtant actuellement sûrement les deux joueurs les plus redoutables
de France. Serre, sous l'œil attentif de M. Auger de Grollet, Philippe Quintet, qui nous laisse admirer son tir et sa facilité d'exécution. Philippe Quintet qui va jouer en Andorre avec Passot et Simoes. J'ai les boules, semble dire Dédé Gali, un grand ami du National de Millau. Il nous fait chaque année l'honneur d'être là. Il est opposé ici à Loulon et Gruget, l'équipe girondine. La Ville qui jouait avec Dédé Gali. Jean-Yves Loulon, dont on peut apprécier le style particulier. Il ne jette pratiquement pas le bras en arrière. Et pourtant, il est d'une adresse diabolique. Les révélations de l'année 91, Chausse-Pied et Robion, champion de France doublette à Reims. Un exploit très important pour ces jeunes joueurs qui sont très agréables à regarder. Coq et Julien, monsieur Coq ici, eh bien c'est les premiers qui ont gagné le National de Millau. C'était en 1982. Roulet, demi-finaliste du championnat de France tête-à-tête cette année. Coulon, on ne le présente plus, 3 fois champion de France tête-à-tête. Un prodige des boules. À côté de Roulet, monsieur Corselis, qui était également en demi-finale du championnat de France tête-à-tête cette année. Joël Lescouzer, associé à Coco Labo, une équipe reformée. Carzoli, vainqueur ici à Millau en 87. Max Camps, Alain Bidot, champion de France, champion du monde en 1985. Encore un champion du monde, René Lucchesi. Un Aveyronais de grand talent, Éric Archambault. Cocoyan, 6 fois vainqueur de la Marseillaise. Un exploit unique. François Gouge, 2 fois champion de France, qui joue ici avec Palmierini, une des vedettes des Alpes-Maritimes. Diego Dias, le partenaire d'Éric Archambault, ils sont opposés à Lacoste et Enoch, qui ont réussi un petit exploit cette année en allant en finale du championnat de France en doublette. Ils vont s'incliner ici contre les Aveyronnais. Ferrand, champion de France triplette cette année, qui joue contre De Maria. Ferrand qui a été champion de France triplette avec Coco Lagarde et Philippe Rouquier, qu'on voit ici en action. Philippe Rouquier qui avait failli éliminer en quart de finale du championnat de France tête-à-tête à Épinal Christian Fasino. Et ici, le phénoménal François Santiago, le sumotori des boules. Voilà un plan général du cadre d'honneur. Avec de nouveau Santiago qui nous montre son style qui allie la force et l'adresse. Le sympathique et efficace Max Camps de Marmande qui a fait les championnats du monde avec l'équipe de Djibouti il y a quelques années. René Coulon qui vient chaque année à Millau. Coco Labo qu'on n'avait pas vu depuis 2 ou 3 ans mais qui fait plaisir à voir avec Joël Lescouzer, Denis Salvador, un des fidèles de Millau. Il est là depuis le début, c'était sa 10e édition. Daniel Voisin et Tony Daniel. Passot, dont on attend beaucoup en Andorre, où sera également Daniel Floch qui vient chaque année à Millau. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec une demi-finale qui oppose Jean-Luc Robert ici à l'écran, qui joue, on vous l'a dit, avec Dédé Lozano,
ils sont opposés donc à Ville et Serres, qui ont fait un très beau parcours, puisque, on l'a dit, ils ont éliminé tout d'abord Philippe Quintet et Laurent Morillon. Alors au niveau des résultats surprenants, on peut signaler que les jeunes Aveyronnais Cyril et Nicolas Coste ont éliminé d'entrée Roger Marigot et Jean-Marc Foyot. Les autres Aveyronnais, Nogaret et Serchi, que nous n'avons pas pu voir à l'écran, ont été éliminés par Boer et Simoes. Les champions de l'Aveyron en doublette, Amans et Arnal, ont trébuché face à Bartoli et Garagnon. Palmerini et Gouges ont battu Lucchesi et Cocoyan. De Maria et Santiago ont battu les champions de France triplette, Ferrand et Rouquier. Les champions de France doublette se sont inclinés face aux premiers vainqueurs du national de Millau, messieurs Coq et Julien. Les autres Aveyronnais, Diaz et Archambault, ont éliminé Enoch et Lacoste. Lozano et Robert avaient battu les Pays-Bas. Labo et Lescouzer avaient battu Roulet et Corselis. Par la suite, s'était qualifié donc pour les demi-finales. En plus des deux équipes que nous voyons évoluer ici, Passo et Salvador, que nous retrouverons plus tard en finale, ainsi que Bartoli et Garagnon. Dans la demi-finale entre Passo et Bartoli, que nous ne verrons pas, eh bien c'est Passo, auteur d'une superbe exhibition au tir, qui a gagné le droit de retrouver le vainqueur de la partie que nous suivons actuellement. Jean-Luc Robert, très fort au point, très fort au tir, joueur complet, qui a un palmarès déjà très impressionnant à Millau, puisqu'il a déjà fait plusieurs finales. En 1989, il en avait réalisé 3, dont une exhibition. C'était déjà un bel exploit pour le Dromois. Il ajoute ici un point sous les applaudissements du public. Je vous laisse un petit peu contempler ces images. La concentration de Dédé. Le style de Dédé Lozano, qui est revenu au top pendant le mois d'août, puisque juste avant Millau, il avait gagné le tête-à-tête du national de Bédarieux. Il était également en demi-finale du national de Pézenas. Philippe Sourdois, que nous apercevons dans les tribunes, un fidèle du national de Millau. Philippe Sourdois qui chaque année fait la publicité du national de Millau à Paris et permet à de nombreuses équipes de la région parisienne de venir découvrir notre région. Ils étaient plus de 80 doublettes cette année de Paris et de sa région. Jean-Luc Robert au tir. Voilà, il tapait la gagne, une boule a suffi. Ils ont donc le droit de rencontrer en finale Passo et Salvador. Le bouchon est lancé. Denis Salvador, qu'on retrouve ici chaque année, qui a déjà gagné le national de Millau, qui a déjà gagné plusieurs fois l'exhibition, qui
qui est un fidèle parmi les fidèles. Paso El Salvador qui ont sûrement le plus beau palmarès au niveau des concours nationaux. Dédé Lozano qui est ici est relativement malheureux dans ce tir, puisque la boule de Salvador a suivi. On peut toujours apercevoir un très nombreux public. Ce sont 30 000 personnes qui ont franchi les portes du Parc de la Victoire durant les 4 jours de la compétition. Alors que Dédé Lozano réussit ici un magnifique carreau. Et que Paso va nous montrer la difficulté qu'il y a à jouer sur ce terrain goudronné qui est recouvert d'un petit peu de gravette. Voilà, au pied de la boule, elle oscille sur son axe. Il faut taper dedans. Là, il a la chance avec lui d'annuler. Dédé Lozano qui continue son martelage. Et Denis Salvador, toujours dans un style particulier. Sous l'œil attentif de Gabi Artal, une des figures miavoises de la pétanque, qui a été sacré l'année dernière champion de l'Aveyron en doublette. Encore un magnifique tir. La partie touche à sa fin. Elle a été très serrée. Puisque là, le score est de 11-11. Une main d'attaque pour Dédé Lozano et Jean-Luc Robert. Voilà. 3 points par terre, 3 boules à 2. Il faut qu'il tire. Encore un palais. L'étau se resserre. Vraiment une puissance de feu assez impressionnante chez ces deux joueurs. On ne sait plus quoi faire. Ils ont 4 points, dit Denis. Et voilà, à trop bien vouloir faire, on perd le point. Là, c'est gagné, mais ça ne suffira pas. Une frappe suffit à Jean-Luc Robert s'il veut aller en Grèce, puisque le vainqueur a droit à 1 semaine en Grèce. Voilà, ça suffit. Il ne le sait pas parce qu'il croyait à ce moment-là qu'il avait 10 seulement. Mais Dédé va lui dire. Ouais, voilà, ça le soulage. Il suffit d'ajouter. Eh bien, c'est terminé. Ils partiront donc en Grèce au mois de septembre, 1 semaine, avec leurs amis. Bravo, messieurs. Denis Salvador cherche peut-être des boules qui gagnent à ce moment-là, au stand de notre ami Verdier, de la boule au but, monsieur Verdier, qui chaque année également est à Millau pour promouvoir sa marque. Était présente également Madame de l'Enclos pour la Gazette du Pétanqueur, qui fait un très gros travail de couverture sur tous les nationaux. Jean-Luc Robert content, on le serait à moins. Les Fanions, le fabricant de tous les fanions de la pétanque, était également présent. Difas Pro, sous l'œil attentif de cette joueuse. Nous entamons donc maintenant le tournoi Gentleman avec monsieur Henri Bernard, le président de la Fédération française et internationale de pétanque, le député de Millau et de sa région, monsieur Jacques Godefrein, Marc Jouve, vice-président de la Fédération française de pétanque, madame Miquel, Marianne Barthélémy, ex-championne du monde junior, monsieur Espers, conseiller général de Millau, qui est opposé à monsieur Deruy, maire de Millau, Jean-Pierre Roch,
le président de la fédération thaïlandaise de pétanque, qui nous a fait l'honneur de venir cette année, Gilbert Lagarde, conseiller général de Millau. Là, nous retrouvons notre député et le président, qui jouait avec Jean-Marc Foyot. Sous l'œil attentif de Passot. Bien joué. Schmitt, Michel Schmitt, président de l'international de Cournon d'Auvergne, avec Denis Salvador, Thierry de Maria et l'inénarrable Marius Mosca, qui chaque année également est présent pour toujours nous en raconter une bien bonne. Il jouait là avec Thierry Rocher, ex-champion de France doublette, Roger Marigot. Voilà, monsieur le maire, on peut être adversaire en politique, mais sur un terrain de boule, tout le monde se retrouve. Je n'oublierai pas, bien entendu, de citer Roger Vassal, le président du comité départemental de l'Aveyron, qui nous avait fait l'honneur d'être ici. Jean-François Pomarède de l'International Hotel, monsieur Pilate de la Caisse d'épargne, ainsi que Jean-François Miquel et René Campos, sous l'œil attentif de Damien Masse et Michel Villemain. Et bien maintenant que nous avons vu évoluer l'ensemble de ces personnalités, nous nous rendons en ville chez l'un des grands sponsors de ce mondial, la Caisse d'épargne Écureuil, l'ami financier, qui avait organisé à l'intérieur de ses locaux une exposition sur le mondial de Millau depuis l'année 1982. Et l'an prochain, nous renouvellerons bien entendu l'expérience. Nous avons laissé la parole à monsieur Jacques Raymond, qui est directeur de cette agence de la Caisse d'épargne, qui va nous dire pourquoi la Caisse d'épargne a choisi le mondial de Millau. Notre établissement, la Caisse d'épargne, a choisi d'être le partenaire du mondial de pétanque sur Millau, dixième manifestation, une manifestation qui est très très importante, compte tenu que la pétanque est le quatrième fédération associative de licenciés sur le plan national. Donc c'est très très porteur et nous avons une motivation. Notre motivation a été que c'est un support, un très bon support, compte tenu du nombre de personnes qui participent et qui viennent assister à cette manifestation. Le milieu associatif au niveau local est très très développé. Nous avons, il est bien certain que nous touchons nos clients sont énormément concernés. Mais notre intention, c'est sûr, c'est de quand même faire connaître l'image de la Caisse d'épargne au travers de ce sponsoring et bien entendu d'essayer quand même d'avoir de nouveaux clients et bien sûr de fidéliser encore plus notre clientèle. Bien, alors compte tenu de ce succès enregistré, peut-on supposer que ce partenariat ne s'arrêtera pas là et que vous serez donc présent en 92 pour la 11e édition de ce national? Tout à fait. La Caisse d'épargne a beaucoup investi cette année. Le support a été très porteur. Il est bien certain que ce tournoi d'exhibition a été très concluant cette année et notre objectif sera de développer notre intervention, notre partenariat, notamment dans les années à venir et dans le cadre européen, puisqu'on va faire une ouverture encore plus large pour l'année 1992. Et je vous remercie. Merci à vous. Eh bien, l'écureuil, il est bien présent aussi sur les maillots de Marcel et Jacques, qui, pour la seconde année, sont venus à Millau pour tenter de battre leur propre record de tir au sport-boule. Un record qui consiste en se relayant pendant 1 heure à frapper un maximum de boules à une distance de 13,50 m. À ce petit jeu, ils ont réalisé l'exploit de toucher 518 boules, record qu'ils détiennent depuis le 14 août 1989 à Bourg-d'Oisans. C'est un record tout à fait prodigieux quand on voit l'effort physique phénoménal qu'il faut déployer pour arriver à être performant pendant 1 heure de temps sous la chaleur. En plus ici, le terrain n'est pas évident pour eux puisque ça monte et ça descend légèrement, mais il y a une petite pente, ce qui accentue bien entendu la difficulté.
Toujours un très nombreux public, puisqu'il y avait pour cette tentative plus de 2000 spectateurs qui vont vibrer pendant 1 heure aux exploits de ces 2 joueurs. Je vous laisse regarder leur effort. Il faut aussi saluer le travail remarquable des ramasseurs de boules qui ne s'arrêtent jamais d'encourager les athlètes pendant la durée de cette épreuve. Et 4 sur 4 également pour Marcel. Bravo Marcel. Allez Jacques. Oui. Oui, elle est bonne. Allez, Jacques Farès qui dira à la fin de cette tentative merci à ce formidable public niavois qui n'a cessé de nous encourager. Pour notre première tentative en 90, c'était déjà magnifique, mais cette année, votre soutien a décuplé notre énergie et notre volonté de battre ce record. Nous sommes allés aux limites de nos possibilités. Jean-François Miquel, ici, grand joueur de jeu lyonnais lui-même, qui comptabilisait les frappes. Et il faut remarquer le travail fantastique de René Campos, qui sans arrêt a encouragé les 2 athlètes, qui a poussé le public pour qu'il se défonce véritablement. Il faut dire que c'était vraiment très émouvant. Didier Tellier et Jacques Raymond, ici à l'écran. Ils n'ont pas enchaîné des séries de 40 à 50 touches comme l'année dernière, mais par contre, ils ont très peu manqué de boules. L'année dernière, Jacques Farès avait fait 70 frappes à la suite. Cette année, on n'est pas allé aussi loin, mais ça a été plus régulier. 380. Il restait à ce moment-là un quart d'heure. La nuit commençait à tomber. Et toujours ce public vraiment exceptionnel. Allez, Jaco, allez, Jaco, 50 secondes. Voilà, nous arrivons à la fin. Il ne reste plus que quelques boules à tirer. Je vous laisse vivre ces derniers instants avec eux. Quelle énergie, quelle volonté. Et voilà. Extraordinaire. Une formidable ovation. Le public va leur réclamer un tour d'honneur. François Gouge n'en revient pas, comme tous les pétanqueurs présents d'ailleurs. Un formidable moment d'émotion, très fort. Ils n'ont pas battu le record, mais c'était quand même super. À l'année prochaine, messieurs. Voilà, eh bien, nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec toujours les allées du Parc de la Victoire et le mondial doublette Groupama. Groupama qui a fait encore cette année de gros efforts puisqu'on le retrouve sur tous les t-shirts des participants. Groupama, notre principal sponsor. Vous avez gagné tantôt? On va essayer. Bonne chance, messieurs. Mais il faudra battre 814 équipes, puisque avec 815 doublettes, Damien Masse est content. Le record mondial de participation
à un concours de pétanque en doublette est pulvérisé. Il appartenait déjà à Millau l'année dernière avec 752 doublettes. Nous entrons donc dans le vif de ce concours où on peut découvrir les allées très ombragées du Parc de la Victoire avec ses galeries. Des féminines. On va admirer le poing de cette demoiselle. Eh bien, notre caméraman a eu du nez. Sur des terrains comme celui-ci, ce n'est pas très évident de réaliser des points comme ça. Beaucoup de monde. Daniel Voisin et Tony Daniel. Tous de jaunes vêtus. Monsieur Pennetier, qui est ici associé à Monsieur Monteau. Pierre Pennetier est le délégué national pour le National de Millau. Franck Ferrazzola, toujours présent à Millau lui aussi, un ancien champion du monde junior. Il était à Millau avec Boy. Les champions de France en doublette. Nous apercevons ici le podium de la Caisse d'épargne. Le podium de Midi Libre. Et René Campos. Voilà, notre animateur en chef. Merci René. Damien et Madame, ravis. L'Europe, c'est pour 92. On y pense également pour l'année prochaine. Les deux petits qui ont eu la chance, ou la malchance, mais je crois que c'est plutôt une chance pour eux, de tomber d'entrée contre Bartoli et Garagnon. Bartoli et Garagnon qui ont gagné bien entendu, mais non sans souffrir, puisque ces deux jeunes enfants ont quand même marqué 7 points. Là, voilà un jeune qui promet, Rizzo. Suivez bien son évolution. Dans quelques années, on devrait reparler de lui au plus haut niveau, surtout s'il continue à être managé par son père, qui est un fameux pétanqueur des Alpes-Maritimes. Jean-Marc Foyot, la classe. Roger Marigot, la facilité. Malgré la difficulté de jouer sur ce terrain, eh bien, on voit quand même de magnifiques frappes, telles que celle-ci, réalisée par Laurent Morillon. Bras exceptionnel. Nos Belges, toujours là, qui ont réalisé une très bonne partie, qui vont s'incliner ici contre Morillon et Quenté. Dubitatif, Palmerini et Armando, les Niçois. Gérard Garagnon, magnifique pointeur, mais il s'est tiré également. Il joue avec Eric Bartoli. Bartoli, la vedette marseillaise, un des meilleurs joueurs de France actuellement, sans aucun doute. Thierry Lesage, qui pour la circonstance est associé à Marianne Barthélémy. Ils iront assez loin dans ce concours, puisqu'on les retrouvera bien plus tard, le lendemain. Alain Peloux, vice-champion de France tête-à-tête en 1990. Carlin, encore un Niçois. Il est associé avec Cecconi. Ils avaient gagné la Marseillaise avec Armando, que nous avons vu précédemment, il y a quelques années de cela. Ils sont opposés ici à Jean-Marie Bonnevial.
Nous allons rendre visite maintenant à notre sponsor Groupama. Groupama qui fait énormément pour le National de Millau, on ne le dira jamais assez. Groupama, dont l'agence miavoise est dirigée par Éric Pujol, que vous voyez ici. Nous avons interviewé Roselyne Clément, la responsable de Groupama pour le National de Millau. Elle est aux côtés d'Éric Pujol et de Rémi Hartal. Groupama, une entreprise dynamique et où règne l'esprit d'équipe, est toujours intéressée par toutes les manifestations sportives d'envergure. Et je crois que tout particulièrement cette année, on peut dire que le mondial en est une. On peut dire qu'ici, on joue vraiment dans la cour d'écran. Par ailleurs, cette manifestation rassemble plusieurs milliers de nos sociétaires et c'est pour nous une manière d'aller à leur rencontre. Enfin, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, notre fidélisation tient aussi à la qualité d'organisation de la manifestation et je tiens là tout particulièrement à féliciter Damien Maz et son équipe. Alors je crois savoir également que votre compagnie a été plus loin encore cette année, puisque c'est près de 150 équipes que vous avez sponsorisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, 150 doublettes sont venues des 4 coins de l'Aveyron et de la Lozère. Et durant ce séjour, nous leur avons offert engagement, repas, boissons, hébergement. Et je crois savoir que tous sont repartis ravis d'avoir participé à cette grande fête de la pétanque. Ravis, ils le furent, notamment à la vue de cette partie de quart de finale opposant Walsh et M à Quintet et Morillon. Une partie qui aura été d'un très bon niveau. À ce moment-là de la partie, les Parisiens sont menés et ils vont jouer une boule très importante qui peut leur permettre de retarder un petit peu l'échéance. Mais malheureusement, elle est beaucoup trop forte. Ce qui arrange considérablement les affaires de Laurent Morillon, qui est ravi. Quintet et Morillon qui vont s'imposer sur le score sans appel de 13-5. Michel Passot qui pointe, il a tiré la veille très bien, mais depuis minuit, 1h du matin, il avait commencé à fatiguer. C'est Geoffrey qui l'a remplacé. Geoffrey qui est un super pointeur, mais qui est également un excellent tireur. Les Niçois, Brock et Rossini en font la malheureuse expérience ici, puisque Geoffrey a maintenant 2 boules pour frapper la gagne. Passot et Faré vont s'imposer également 13-5. Voilà. Très grosse partie qui opposait ici Foyot et Marigot à Labo et l'Escouzère. Une partie qui a été très serrée, bien plus que ne l'indique le score, puisque Coco Labo et Joël l'Escouzère vont s'incliner. 13-6. Non sans avoir donné du fil à retordre à Roger Marigot, que l'on retrouvait ici dans une forme exceptionnelle. Le 4e quart de finale oppose Triaki, le prodige algérien qui est associé à Fabrice Kell, ex-champion du monde junior. Eh bien, il joue contre Marian Barthélémy, lui aussi ex-champion du monde junior, qui est ici associé à Thierry Lesage. Lesage et Barthélémy vont devoir s'incliner après avoir réalisé un superbe parcours.
Ils vont s'incliner 13-6. Il faut dire que après ce magnifique devant de boule, Triaki a fait un tir vraiment exceptionnel. Il a été élu d'ailleurs par le jury meilleur tireur du concours. Ces Algériens qui sont devenus des amis du National de Millau, ils sont là chaque année. Ils sont d'une gentillesse extrême, très courtois, vraiment super. On peut admirer ici cette image au ralenti. Pour les écoles de pétanque. On se rend mieux compte de la difficulté quand on voit la distance à parcourir par la boule. C'est très beau. Voilà donc, la partie se termine. Marian avait gagné à Millau en 1988, on s'en souvient. Il jouait avec Gasparian. Gasparian qui cette année n'a pas pu venir puisqu'il était à l'armée. Le sage qui se concentre énormément. Il tirait le bouchon, pas loin mais manqué. Il ne reste plus que 2 boules à Marian pour annuler, sinon c'est terminé. Plus qu'une. Grosse pression sur ce tir. Ouh, parfait. Annulation donc. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Monsieur Souilleux, l'arbitre, nous donnera le score final, 13-6 pour Kell. Nous allons donc arriver maintenant en demi-finale avec ici une superbe opposition entre Kenté et Morillon et Joffaré ici à l'écran. Joffaré, un pointeur d'exception. On ne le rappellera jamais assez. Il sait tout faire au boule, mais au point, c'est vraiment quelqu'un de phénoménal. Pendant toute la durée de la compétition d'ailleurs, il aura été présent. Faré et Passot qui ont fait cette année une remarquable année en signant un nombre impressionnant de victoires. Laurent Morillon, toujours aussi percutant au tir. Une partie qui va être très serrée puisqu'après avoir mené 12-9, Laurent Morillon et Philippe Kenté vont devoir s'incliner sur le score de 13-12. La seconde demi-finale mettait donc aux prises les jeunes Triaki et Kell aux expérimentés Marigot et Foyot. Et là, l'expérience allait faire la différence puisque Roger Marigot et Jean-Marc Foyot allaient réussir à s'imposer face à un Triaki qui, n'en doutons pas, est une des futures grandes stars de la pétanque mondiale, un champion du monde en puissance. Fabrice Kell, pas maladroit non plus. Jean-Marc Foyot qu'on n'avait pas vu à pareille fête à Millau depuis 1987, année où il avait atteint la finale du concours en doublette déjà. C'était avec Dédé Gali. Ils avaient réalisé à cette occasion une finale absolument extraordinaire contre Coulon et Carzoli. Les nombreux spectateurs qui étaient ce jour-là présents s'en souviennent et s'en souviendront longtemps. Il y avait un niveau de jeu exceptionnel. Voilà,
terminé pour les jeunes Kel et Triaki. Monsieur Capot et Madame vont pouvoir apprécier la finale qui va se jouer devant, encore une fois, un public record derrière les barrières, sur les tribunes. Il y en avait vraiment partout. Damien Masse et le président Bernard sont ravis du spectacle qui leur a été donné jusqu'à présent, en espérant bien entendu que la finale va être d'un très bon niveau également. Passau contre Foyot, dans le sud de la France, c'est une affiche qui est tout le temps très incertaine et très animée. Jean-Marc Foyot, on ne le présente plus. 2 fois champion de France, 5 fois vainqueur de la Marseillaise, un palmarès brillant pour ce joueur qui a vraiment relancé l'image du sport pétanque en France. Il faut dire qu'il a la classe sur un terrain et ça c'est quand même très important. Geoffrey qui a très bien tiré pendant toute la durée de l'épreuve. La partie va rapidement tourner à l'avantage de Passau et de Jojo Faré qui ont eu la même mise sur la partie du début à la fin, ne laissant à Marigot et Foyot que des miettes, bien que le score final soit de 13-8. Nous arrivons à la dernière main, qu'on va suivre en intégralité. Je vous laisse admirer les tirs de Passau. En plein dedans, Passau qui a déjà gagné bien entendu à Millau avec Denis Salvador. Passau qui a tout gagné sauf un championnat de France. Souhaitons lui une bonne chance parce que vraiment il le mérite au championnat du monde en Andorre pour lequel il a été sélectionné pour la première fois. Je pense qu'il fera honneur à notre région parce que vraiment c'est un super. Il aura comme désavantage le fait d'y aller pour la première fois, mais faisons-lui confiance. Ici, il ne manque plus qu'un point à Faré et Passau. Et Marigot, malheureusement, ne fait pas un point assez bon. Il faut pointer. Sinon, il faudrait tirer 3 fois. Donc, le plus simple est quand même de pointer. Il ne manque qu'un point. Geoffrey, bien entendu, va gagner le point. Et là, il faut absolument frapper. Sinon, c'est terminé. Très grosse pression à ce moment-là sur les épaules de Roger Marigot. Juste pas droit. Les affaires se compliquent véritablement. Il n'y a pas 36 solutions. Tu rentres, tu peux faire carreau, tu peux venir ici. Hein? Allez, regarde-toi.
pas évident. Il faut faire carreau et aller derrière le but. C'est ce qu'a préconisé Jean-Marc Foyot. C'est exactement ce que fait Roger Mario. Il reste une petite chance puisque Jojo Faré n'a plus que 2 boules. Il doit donc rentrer et frapper à la gagne ensuite. Et voilà, une boule suffira. Jojo Faré qui a continué sur sa lancée. Victoire donc de Passo et Faré, magnifique victoire qui apparemment les enchante. C'est fort de gagner ici, bien entendu. Tout le monde est heureux. Damien aussi, un gros morceau vient de se terminer avec ce concours en doublette. Vraiment qui nous a fait vivre des moments magnifiques. Le public a apprécié. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous ai réunis ici. Ici, j'ai voulu réaliser un petit coin dans cet espace vert, parce que j'ai toujours en tête la promotion de ma région et de ma ville. Vous avez mis un petit panneau. Un petit commentaire sur ce panneau qui s'est promené à travers toute la France avec pour but de promotionner la ville de Millau à travers ses plus grandes manifestations sportives. Et nous constatons que le joueur de pétanque y tient une place de choix. Damien Mas, à juste titre, est très fier de cette initiative et il n'a pas manqué de le souligner lors de ce verre de l'amitié réunissant sponsors et organisateurs. La pétanque, oui, mais pas avec n'importe quoi. Au but, ça c'est une boule. Au but, irremplaçable numéro 1. Nous revoilà avec les féminines. Un concours féminin qui a réuni un nombre record de doublettes puisqu'elles étaient plus de 80. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes, à venir à Millau. Il est vrai que gagner à Millau en doublette féminine, c'est aussi quelque chose de très important. On pense d'ailleurs beaucoup à elles puisque en 1992, on va promouvoir le concours en doublette féminin. Il sera plus important, mieux primé, et il attirera encore les meilleures joueuses. Nous n'étions déjà pas mal placés cette année, puisque Aline Doll, Raina Quadri étaient venues. Les meilleures de la région également. Malheureusement, ce concours a dû être interrompu, comme le concours en triplette qui avait lieu en même temps dans les allées. Les dames avaient l'honneur des cadres par un orage très violent qui a failli faire arrêter la compétition. On s'est demandé pendant quelques heures si on pouvait continuer, si on n'allait pas trop perdre de temps. Heureusement, il y a eu des arrêts dans la pluie. Cette pluie qui nous a permis de donner un petit bonjour à nos sponsors, le Tip Top, ne l'oublions pas, qui tous les soirs a fait le plein et qui vous attendra encore l'année prochaine. Le Conseil Général de l'Aveyron, Monsieur Bricolage, la boule au but. Les vins des Gorges du Tarn que chacun a pu apprécier à la cafétéria.
Et après donc une interruption, le concours féminin a pu reprendre. Concours féminin qui a vu la victoire à l'arraché des Montpelliéraines Muriel et Valérie Barrault aux dépens des Cournonaises Florence Chopp et Sylvie Ramos. On doit ajouter qu'il y avait également pour les dames un concours en triplette mixte, très richement doté celui-là, qui a vu le dernier jour se présenter au départ 144 triplettes, ce qui est du jamais vu en triplette mixte, avec tout le Gotha, notamment une équipe composée de Philippe Quintet, Aline Doll et Dominique Roy-Pons, équipe qui malheureusement a dû s'incliner d'entrée. Rania Quadri, que nous apercevons à l'arrière-plan, qui est également toujours présente à Millau. Chacun pourra ramener un souvenir grâce à notre photographe qui a pris tous les joueurs sans exception. Alors que commence le mondial caisse d'épargne en triplette. Un mondial qui a accueilli 363 triplettes. Un nouveau succès pour ce 10e anniversaire, malgré un violent orage, on l'a vu, qui a contrarié considérablement le début du concours, puisque ce concours avait été réalisé en poules. Certaines poules se sont terminées à une heure très avancée de la nuit, ce qui a fait rester des joueurs sur les terrains jusqu'à 5 heures du matin. C'est vraiment une épreuve d'endurance, une épreuve sportive. Certains joueurs ont joué en doublette pendant 2 jours, en triplette pendant 2 jours. Il faut vraiment avoir une condition exceptionnelle pour tenir le rythme jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons donc au petit matin, il fait beau. Et nous voyons ici les 8e de finale de la compétition. 8e de finale qui vont commencer par une surprise. Et une surprise de taille puisque Laurent Morillon, Philippe Quintet et Daniel Voisin vont s'incliner face à Coupez que nous voyons à l'écran. Coupez l'Avignonnais, associé pour l'occasion à Walsh et M. Ville, Gouges et Serres vont eux aussi s'incliner contre Le Sage, alors que les Belges Van Kampenhout, Van Caneghem et Webel éliminent Roger Marco, qui a manqué le bouchon, Roger Marigot et Jean-Marc Foyot. De bon matin, déjà 2 grosses surprises. Il fait déjà chaud, alors que se rencontrent les 2 équipes de la Côte d'Azur, Palmerini contre Tavitian. C'est Palmerini Foni associé à Gras le Parisien qui vont battre la Tavitian, Pelou et Marin. Michel Laville en action ici, qui va s'incliner lui en quart de finale. Jeannot Robert, Pierre Pennetier, Noël Dette et l'arbitre Émile Pons. Fidèle parmi les fidèles, Monsieur Corral semble fatigué. Marius, tu peux te réveiller. Marius. Ça va mieux. Pour tout le monde, c'est difficile. Nous retrouvons donc Dédé Lozano en quart de finale. Ils étaient déjà vainqueurs de l'exhibition. Ils sont opposés à l'équipe des Alpes-Maritimes que nous venons de voir. Et là, Dédé Lozano et Jean-Luc Robert, très affûtés, associés à Le Sage,
qui avait lui également beaucoup joué en doublette, vont s'imposer. Pedrero Bartoli, un moment très important de ce mondial de Millau, puisque à ce moment-là, il y a 12-12, ça se voit sur le visage de tous les joueurs. Il faut absolument que Pedrero gagne le point. Malheureusement, il le perd, il ne reste plus qu'une boule à Jacques Durand et 2 boules à Santiago. Jacques Durand gagne le point. François Santiago tire 10 mètres. On est à Millau, il fait chaud. Il y a une pression terrible sur ses épaules. Là, il faut taper. Deux trous. Toute la misère du monde leur tombe dessus. Éric Bartoli, qui a fait un sans faute, n'en revient pas. Tempête sous un crâne. Terrible. Ils n'iront pas dans le dernier carré. Dédé Gali non plus, d'ailleurs. Eh bien oui, 91 restera une année riche pour notre discipline, avec la création d'un musée de la pétanque et des boules à l'initiative de la boule au but. Vous qui êtes, j'en suis convaincu, des passionnés de la petite boule, allez découvrir ce lieu exceptionnel. Son adresse, Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire. Nous vous y attendons et je peux vous assurer que vous ne regretterez pas le voyage. À très bientôt. Nous nous retrouvons donc en finale. Finale qui va opposer Le Sage, Lozano et Robert à Pedrero, Durand et Giniès. Durand, Pedrero et Giniès ont battu Van Campenhout, Van Caneghem et Webel à 11 en demi-finale. Le Sage, Lozano et Robert ont battu la surprenante équipe composée de Herlem, Auréjac et Thomas à 11 également. Auréjac est le frère d'un joueur de football du Stade Rodez Football. C'est un Lillois. Il n'a pas hésité à faire le long déplacement pour venir nous voir. On espère le revoir avec plaisir l'année prochaine. Cette finale va être encore une fois très disputée, puisque Dédé Lozano, Jean-Luc Robert et Thierry Lesage ont souffert à toutes les parties, notamment en huitième de finale contre Ville. Ils étaient largement menés. En finale, ils ont quand même dominé, mais ils ont eu quelques coups de bouchon défavorables comme celui-ci. Ce qui fait que l'équipe composée de Pedrero, Durand et Giniès leur a tenu la dragée très haute pour mener à la fin de cette semaine sur le score de 11-10. Alors le matin, le Midi Libre avait titré Jamais 203. Jean-Luc Robert qui a perdu 2 finales ici en 1989. Allait-il encore arriver en finale et perdre? Eh bien non. Le vieil adage allait être contredit, puisque Thierry Lesage, qui était passé au tir, allait réussir une partie exceptionnelle. Il avait pointé, rappelons-le, pendant toute la durée du concours. En finale, ses deux compères étant un petit peu moins bien et surtout un peu fatigués, il a dû prendre le tir. Et à force de concentration, il a réussi à réaliser des exploits, à tenir la partie. Ici, Jacques Durand, de Saint-André de Sangonis, qui pointe très bien. Jean-Luc Robert qui tire et qui malheureusement prend un contre. L'équipe de Pedrero va marquer un point de plus pour se retrouver avec 12. Dans cette semaine qui va être la dernière, il y a eu un choix tactique qui paraît
assez surprenant vu de l'extérieur, puisque l'équipe bitéroise, héroltaise dirons-nous, a refusé le tir. 4 boules perdues au point, sur un point qui était à moins de 20 cm, ça peut paraître curieux. Jacques Durand allait tirer, mais trop tard, manqué. Il ne restait plus qu'à essayer de sauver les meubles en pointant. Ce qui fut fait. Mais on va le voir après ce tir de Thierry Lesage, le bouchon s'en va. Ce qui laisse une place très importante à Jean-Luc et à Dédé pour clôturer la marque. Bel exploit tout de même de l'équipe héroltaise qui a fait un super parcours, notamment la victoire sur Bartoli en quart de finale. Des Héroltais que nous retrouverons bien entendu au Masters de Montpellier au mois de mars. Tout comme leurs adversaires, mais qui étaient déjà qualifiés pour 2 d'entre eux. Jean-Luc Robert et Thierry Lesage s'étant déjà qualifiés avant le national de Millau. Voilà, 13e point, c'est terminé. Jean-Luc a enfin vaincu le cygne indien. La pétanque qui a été un de vos supporters les plus fidèles et assidus. Bravo Aurel Durand, et oui, et Blanc, meilleure équipe dans ce mondial 10e du long. Monsieur Mas. Les plus longs moments ont eu de fait. Ce mondial se termine, je crois, dans l'amitié. Je salue tous les joueurs qui y ont participé depuis le début de tous les éliminatoires et ceux qui se déroulent encore en complémentaire, je crois. Je salue le public fantastique qui est venu ici, les Millau et aussi tous nos visiteurs. Et au nom de la ville de Millau, je les remercie. Cela nous encourage à faire encore mieux les années qui viendront. Derrière l'équipe de Daniel Mas, toute la ville unie fera le maximum pour que ce mondial de pétanque reste d'un très haut niveau. Et je suis très heureux que le président Bernard soit venu parmi vous, car je pense que le national de Millau ne se raconte pas. Le national de Millau se vit. Mais après, ce que nous souhaitons, et comme l'a dit, et comme vous l'a promis le président Bernard, c'est ce championnat de France tant attendu en doublette tête-à-tête pour 1994. Mais je pense que vous pouvez y compter. Je voudrais adresser à toutes les joueuses et à tous les joueurs un grand merci. Un grand merci d'être venus nombreux ici à Millau pour faire le succès de cette manifestation. Merci à vous tous et à vous tous. Merci, monsieur le maire, de tout ce que vous faites pour passer sur le dossier. Le dossier de la candidature pour l'organisation d'un championnat de France de doublette tête-à-tête à Millau est déposé. Il est solide. C'est la commission sportive et le comité directeur qui en fixera la date au cours de sa réunion du mois d'octobre. Merci à vous tous et à vous tous et à bientôt. Merci, monsieur le président. Coucou. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? Une fuite dans la salle de bain. La salle de bain? Pourquoi se compliquer la vie avec des contrats séparés et des garanties qui se chevauchent? Remarque, c'est rien à côté de la voiture. Pourquoi? Elle est inondée?
Non, c'est le plombier qui est rentré dedans, c'est tout. Le plombier? Groupama a créé le plan d'assurance des particuliers, qui regroupe toutes vos assurances en un seul contrat. Groupama, comprendre ce qu'il vous faut, c'est d'abord comprendre qui vous êtes. Compte rémunéré. Bourse. Crédit. Assurance vie. Des conseils? La Caisse d'épargne répond à toutes vos questions. Caisse d'épargne, l'ami financier.